Gloire à Jésus, nous bénissons le Seigneur, bien-aimés dans le Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Bonne soirée à tous. J'espère que la longue retraite continue bien et que la semaine de la grâce de Dieu a surabondé chacun là où vous êtes. En tout cas, pour ma part, je viens ce soir encore une fois vous saluer, vous dire que je vous aime de l'amour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes nombreux de par le monde à nous suivre. Nous tenons à vous en remercier. Recevez vraiment nos sincères et chaleureuses salutations. Malgré les confinements, malgré les moments très difficiles, mais vous êtes vraiment fidèles. La Bible dit Dieu est fidèle avec son peuple qui est fidèle. Sachez-le, parce que vous êtes fidèles, Dieu sera aussi fidèle avec vous au sortir de cette longue retraite. Je sais que beaucoup de portes de la grandeur, de l'élévation et des bénédictions, et surtout la porte de la bonne santé va s'ouvrir dans la vie de tout un chacun. Vous serez toujours bien portant. Alors que Dieu vous bénisse. Merci de nous recevoir dans vos salons, dans vos maisons, dans vos voitures, partout où vous êtes. Que Dieu d'Israël fasse luire sa face sur chacun d'entre vous et qu'il vous fasse du bien. Comme j'aime dire au début de toutes nos émissions, tous ceux qui nous suivent là où vous êtes, soyez dans la paix, parce que c'est dans la paix et la tranquillité que le Seigneur se glorifiera pendant ces moments très compliqués, pendant ces moments de calamité. Alors qu'il me soit permis de prier très rapidement, parce que nous sommes vendredi, journée de combat contre les principautés, et ce soir, ça sera les principautés ancestrales contre lesquelles nous allons faire des forts moments de prière. Alors, je vous en prie, nous commençons par la prière. Gloire et alléluia, gloire, gloire à l'agneau, gloire, alléluia, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Tu es souverain, l'agneau de Dieu, créateur des choses visibles et invisibles, c'est toi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu qui n'a pas changé, le Dieu qui n'a point d'ombre de variation, c'est toi, Emmanuel Dieu parmi les siens, Emmanuel Dieu parmi les hommes. Nous voulons ce soir, Seigneur, élever encore une fois ton grand nom, nom qui a été méprisé par nos ancêtres. C'est ce nom que nous avons compris et que nous venons élever ce soir. C'est celui de Jésus-Christ. Jésus qui a accepté de laisser les trônes de gloire, les trônes où il est entouré de l'arc-en-ciel et des anges du ciel, et qui est descendu sur la terre des humains, prenant la chair humaine et la nature des hommes pour sauver nos vies. C'est toi, toi pour lesquels nous sommes dévoués et nous avons donné toute notre vie pour te servir et pour amener ton peuple au travers des nations. Jésus-Christ, laisse que toute parole qui sortira de ma bouche ce soir soit animée par le Saint-Esprit, de manière à ce que chacun de ton peuple qui l'écoutera là où il est, dans n'importe quelle condition, Seigneur, l'écoute avec joie et qu'il soit tout simplement réconforté et fortifié en ces moments de calamité. Voilà pourquoi, en vertu du pouvoir que tu m'as déféré, et par la puissance du Saint-Esprit, je m'élève contre toute oppression diabolique et contre tout ce qui est des manigances, des mondes kabbalistiques, des sorciers et des féticheurs ainsi que des marabouts. Je m'en vais libérer ton feu, que le feu consume toute incantation faite sur l'ensemble de ce que nous faisons et sur les habitants des quartiers qui viendront pour nuire à ton œuvre, et sur tous ceux qui vivent dans les régions où ton peuple écoutera, Seigneur, cette parole, dans les quartiers ou dans les villes, dans les pays ou dans les nations.
Que cette parole, Seigneur, soit accompagnée de ton feu au nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, laisse que nous soyons un canal au travers lequel toi tu vas te glorifier. À toi la gloire, à toi la puissance. Merci pour le sang de Jésus qui nous couvre esprit, âme et corps et nous protège contre tous les traits enflammés de l'ennemi avec action de grâce. Bénis ton peuple confiné de par le monde au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, nous vous bénissons encore une fois et nous élevons le nom du Seigneur. Nous sommes là pour notre émission hebdomadaire et pour notre moment de parole et moment de prière. Je disais ce soir, nous allons voir deux étapes. La première étape sera tout simplement une brève exhortation très profonde. Cette exhortation va te pousser à avoir d'abord la paix et la joie là où tu es et de mettre ton espérance en Jésus parce que c'est lui, le sauveur de l'humanité. Aujourd'hui, nous voulons tout simplement apporter un bref rappel que depuis le début de ce que le monde appelle confinement, nous avons entamé un moment d'enseignement très important, comment vaincre un géant. Nous avons dit premièrement, pour vaincre un géant, il faut la couverture de Dieu. Parce que le monde ne nous appartient pas, parce que là où nous vivons, les quartiers, les villes, les nations dans lesquelles nous vivons, il y a des principautés, il y a des esprits, il y a des entités qui nous ont précédés sur terre. En un mot, sur terre, le diable nous a précédés. Avant ta naissance, avant ma naissance, les esprits nous ont précédés et ils ont détruit. La Bible dit, les voleurs viennent pour voler, égorger, dérober et détruire. Les voleurs a précédé les propriétaires. Nous appartenons à Dieu et dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons, dans tout ce que nous entreprenons, le diable a précédé notre propriétaire qui est Jésus-Christ. Alors nous avons commencé ce moment d'enseignement où nous avons répondu à cette question, comment vaincre un géant. Nous avons dit que pour vaincre un géant, il faut une couverture. Nous avons pris plusieurs exemples de David, en passant par Daniel, sans oublier Moïse. Nous avons atterri avec l'exemple de Jésus-Christ qui couvre la vie de Pierre en lui disant, Simon, Simon, Satan vous a réclamé qu'il veut vous cribler comme les froment et moi j'ai pris enfin que ta foi ne défaille. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ensuite, nous avons démontré comment la couverture de Dieu se retire dans la vie d'une personne. Nous avons répondu à cette question en disant que celui qui maudit son père ou sa mère, dans la suite des temps, sa lampe s'éteindra. Et nous avons montré que le père de l'homme, c'est Dieu. Et l'homme a maudit son père, tout simplement. Nous avons pris l'exemple du premier homme qui est notre ancêtre commun, Adam, à qui que Dieu avait créé plénipotentiaire. Adam n'avait pas besoin de demander quoi que ce soit. Adam, Dieu a fini de créer selon son protocole. Et Dieu l'a établi. Plein pouvoir. Adam ne commandait de rien. Mais bizarrement, quand il a dévié au protocole avec Dieu, la seule chose qu'il avait, c'était de respecter l'ordre. Et quand Adam a outrepassé l'ordre, c'est là que la déchéance est venue. Nous avons démontré comment la déchéance est venue. Nous avons expliqué toutes ces choses en profondeur. Ensuite, nous avons dit oui, quand on a la victoire sur les géants, dans la 3e et la 4e semaine, quand on a la victoire sur les géants, la guerre s'intensifie. C'est-à-dire, chaque fois qu'on a une victoire, la guerre prend une dimension proportionnelle à sa victoire. Parce que les géants est toujours habitué à régner. C'est ce que nous avons vu avec le frère David. David, quand il a eu la victoire sur Goliath, mais dans la suite des temps, David n'a pas eu du repos. Toute la vie de David n'était pas de tout repos. Toute la vie de David, il a commencé par d'abord son maître chez qui il a appris la royauté. David, c'était le fils de berger. Il ne savait pas comment se comporte un roi, comment manger un roi, comment marcher un roi. Donc il était à l'initiation dans l'école de Saul. Mais c'est ce même Saul qui a organisé plusieurs attentats contre la vie de David. Donc quand on a une victoire, quand on a le dessus sur un géant, les combats s'intensifient, mes bien-aimés dans les seigneurs. Mais quand les combats s'intensifient, voilà pourquoi la couverture est très importante et fondamentale. J'ai répondu à cette question en disant quand les combats s'intensifient, le livre de 1 Jean chapitre 4 verset 4 dit « Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Amen. Amen. Même si les combats, même si la guerre s'intensifie à quel niveau, toi tu as pour couverture, tu as pour appui. Non seulement tu as pour appui, mais nous, il est en nous. La Bible dit « Petit enfant,
Vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Et celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et nous avons exhorté l'Église ainsi que nos bien-aimés disant, oui, il faut s'appuyer sur Jésus-Christ. Il faut vraiment prendre Jésus pour son appui de manière à ce que quand tu as la guerre, quand tu as le combat, s'il est en toi, il est capable de te défendre. Et alors pour notre séance de prière de vendredi soir, nous sommes donc vendredi 4 avril 2020. Ce vendredi 4 avril 2020 devrait être un moment, plutôt vendredi 10 avril je voulais dire, vendredi 10 avril 2020, je voulais dire que ça devrait être un moment de préparation et de préparatifs de la fête de Pâques. Oui, notre esprit est en train de préparer l'événement de la Pâques, qui est l'événement où le Messie a laissé, il a payé de sa vie pour sauver la nôtre. Mais nous, en ce vendredi 10 avril, nous sommes confinés, donc nous sommes en retraite, chacun dans sa maison. Alors, que puis-je vous apporter ce soir dans vos salons, dans vos maisons, dans vos chambres, dans vos villas et studios? Qu'est-ce que je peux vous apporter comme parole d'exhortation qui doit donner à chacun d'entre nous la force de croire que oui, de cette épreuve, de cette calamité, je vous ai dit de chaque calamité, j'y reviendrai ce soir, chaque calamité, c'est dans les plans de Dieu. C'est Dieu qui dit qu'il y a calamité. Et il y a plusieurs calamités que Jésus a prédites. Il y a plusieurs calamités qui sont décrites et écrites dans la Bible. Alors, si nous ne savons pas que le moment, c'était un moment de calamité, alors pour continuer notre retraite et notre moment de prière et d'exhortation, ce soir, nous avons tout simplement une journée de combat contre les principautés ancestrales. Ce soir, c'est la journée de combat contre les principautés ancestrales. Parce que les principautés ancestrales ont profité derrière cette calamité pour attaquer certaines personnes, pour s'y prendre à la vie de plusieurs choses, de l'économie, donc parce qu'après la calamité, ce moment c'est quoi? Nous sommes devenus comme impuissants devant même les petites situations. Même pour se dire bonjour, c'est devenu un problème. Donc tu ne peux pas serrer la main de l'autre. Et tout ça, c'est décrit dans la Bible. Quand vous lisez Apocalypse 9, vous allez comprendre pas mal de choses. Apocalypse 9 dit, c'est-à-dire l'ange, on ouvrira même la Bible, l'ange, il y a des choses qui sortiront de là comme des scorpions, comme des sauterelles, qui s'attaqueront aux hommes et non pas aux bêtes et non pas aux verdures. Donc, ce qui se passe actuellement, la maladie attaque que les hommes, pas les animaux, pas les insectes, pas la verdure. Alors, ce n'est pas ça mon sermon de ce soir, mais j'en fais juste une parenthèse. Mais le sermon de ce soir, c'est une journée de combat contre les principautés ancestrales. Alors, pour faire cette journée de combat contre les principautés ancestrales, tenant compte d'abord du contexte, dans lequel nous enseignons et nous cherchons que cette parole et que chacun d'entre nous soit maintenu chaud dans la foi, je vais commencer par lire avec vous les livres de notre bien-aimé prophète Ésaïe. Nous lisons les livres de Ésaïe chapitre 30, le verset 15 et le verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et la Bible déclare, « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Je relis le verset 15. « Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez point voulu. Vous avez dit non. Nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers plutôt. C'est pourquoi
ceux qui vous poursuivront seront légers. C'est la parole du Seigneur. Premier conseil et première attitude, première réaction. Je sais que nous vivons des moments difficiles, des moments compliqués, des moments qu'on n'a pas des fois de paroles pour définir. Parce que la calamité qui frappe le monde, ça n'arrive pas qu'aux autres, ce n'est pas loin de nous. C'est juste à nos côtés, c'est même dans nos cœurs et dans nos portes et dans nos murs. Alors pour ces moments, la Bible dit, c'est dans la tranquillité, c'est dans la paix, c'est dans le calme que sera votre salut. Bien-aimés, ça ne sert pas de s'agiter. N'ayez pas peur. Je sais que la calamité qui frappe le monde, dont je n'ai pas besoin de nommer ce soir, parce que la maladie qui frappe le monde, tout le monde l'appelle coronavirus, Covid-19, Corona. Corona, c'est une couronne. Une couronne royale, c'est-à-dire cette couronne a un pouvoir. Mais moi, j'aimerais que dans notre vocabulaire, que ça change. Pourquoi on doit continuer à les couronner? J'espère avant que je finisse mon sermon ce soir, je trouverai un nom à cette maladie-là pour laquelle chacun d'entre nous va maintenant commencer à faire la prière. Parce que les sorciers se sont mis derrière. Les sorciers, les gens qui ne nous aiment pas, les sorciers de nos familles se sont mis derrière cette couronne. C'est un pouvoir diabolique. Corona, de l'Espagne. Ça vient de l'espagnol. La couronne. Dans une couronne, il y a les pouvoirs. La couronne britannique, la couronne néerlandaise, la couronne belge. Dans une couronne, il y a les pouvoirs. Alors quand on parle, on est en train, et nous chrétiens, nous sommes en train dans les langages du monde, Corona, avant que je finisse mon sermon, le Saint-Esprit me mettra à cœur un nom pour lequel nous allons commencer à l'appeler dans notre prière. Nous allons nous y prendre dans cet esprit-là, parce que les couronnes de nos familles, les couronnes ancestrales, les couronnes des fétichères, s'en sont mêlées pour commencer maintenant à tuer dans nos familles. Dites Amen. Hein? Amen. Voilà le discernement que le Seigneur m'a mené. Comme on continue tous à les couronner, eh bien les couronnes de nos familles, nous qui venons des familles de chefferies coutumières, nous qui venons des familles de sorciers, eh bien les couronnes de nos familles, Corona, couronne. Derrière cette couronne, alors c'est infiltré maintenant les sorciers pour commencer à frapper l'église. Alors ne vous en faites pas, nous sommes à la brèche et nous sommes devant le Seigneur constamment pour avoir le discernement nécessaire. Je veux qu'à partir de ce soir, que les langages changent sur ces mots coronavirus, corona, Covid-19, Covid. On va trouver dans quelques instants. Que le Saint-Esprit nous aide. Sois dans la paix, bien-aimé. La Bible dit, c'est dans la paix et la tranquillité que sera votre salut et votre repos. Dans la paix et dans la... Ne vous agitez pas, je voulais dire, ne nous agitons pas, ne courez pas avec les événements, ne courez pas derrière chaque texto que vous recevez, derrière tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, derrière toutes les solutions, je ne sais pas moi, de Congo, de ceci, de cela, tout ça. On entend dire la ail, on entend dire le gingembre, on entend dire le ceci. Ne courez pas derrière les solutions. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. J'ai commencé par dire depuis le départ que le malheur atteint souvent les justes. Mais toujours, le Seigneur l'en délivre. Le Seigneur l'en délivre. Dieu ne nous abandonnera pas. Dieu ne t'abandonnera pas. Voilà pourquoi je viens ce soir avec un esprit de guerre, avec un esprit très animé de révolte. Et je vais te révolter dans mon sermon. Je commence par dire, tout combat, toute guerre se mène d'abord dans la tranquillité. C'est dans la tranquillité qu'on organise la bonne stratégie. Et dimanche, je vais donner les stratégies, les 7 stratégies pour contre-attaquer l'ennemi. Pour mettre fin à tout ce qui se passe, il nous faut une certaine attitude. Il faut des stratégies de guerre. Alors laissez-moi exhorter d'abord ce soir que les contextes dans lesquels nous suivons cet enseignement, et nous suivons la parole de Dieu, les contextes qui se passent actuellement dans le monde, va laisser toutes les familles, la plupart des familles, entre déchirées.
le contexte que nous vivons, c'est comme la Deuxième Guerre mondiale qui a laissé les plaies dans toutes les nations, dans toutes les familles inanimement. Alors soyez tranquilles. Ne courez pas derrière les événements. Ne courez pas derrière les solutions. Ne courez pas derrière les ondits. Restez au pied du Saint-Esprit. Je vous ai dit dans les sermons passés que le Seigneur a permis ces moments pour que chacun se réconcilie avec Dieu. Dieu veut notre réconciliation avec Dieu. J'ai dit, le monde allait très mal. Les gens vont très mal. Les pensées de l'homme est tournées vers le mal. Dieu a permis ce qui se passe, cette calamité, pour que chacun d'entre nous, en bon chrétien, puisse tout simplement revenir au bon mœurs, à la bonne raison, que chacun se remette en cause, que chacun répare sa relation avec Dieu. Amen. Hein? Que Dieu te bénisse, toi qui nous suis, partout où vous nous suivez de par le monde. Alors, première chose, quand nous sommes dans la paix, dans la tranquillité, c'est à ce moment que nous recevons la visitation. C'est à ce moment que nous avons les révélations sur ce qui se passe dans le monde, sur ce qui se passe dans nos vies, sur ce qui se passe dans les quartiers où nous vivons, sur ce qui se passe dans les gens que nous fréquentons, dans les entreprises où nous travaillons. C'est dans la paix et la tranquillité que la révélation vient. Alors, puisque le contexte est très compliqué, lisons, avant de commencer le moment de la prière ce soir, Jean, le livre de Jean, chapitre 16, versets 32 à 33, je lis au nom de Jésus-Christ. Jean 16, 32 à 33 dit, « Voici l'heure vient, c'est Jésus qui parle, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, parole du Seigneur. Amen, amen, bien-aimés dans le Christ. Amen. Vous aurez les tribulations, d'énormes tribulations dans le monde, mais prenez courage, Jésus-Christ a vaincu le monde. Nous acclamons le roi de gloire. Là où vous nous suivez, acclame Jésus-Christ, car Jésus a vaincu le monde. Jésus promet toutes ces choses qui arrivent aujourd'hui. La Bible dit, Jésus dit, vous serez dispersés. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix. Je veux que vous ayez la paix, bien-aimés. Il ne faut pas s'agiter. Quels que soient les temps par lesquels votre vie est en train de passer, quelles que soient les circonstances plutôt dans lesquelles cette parole vous trouvera, ayez d'abord, première réaction, la paix. Parce que de la paix intérieure, de votre paix, dépendra la grandeur de votre victoire sur l'ennemi. De votre paix intérieure, la paix que vous avez dans votre fort intérieur déterminera le périmètre de votre victoire. Amen. J'ai dit, voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté. Il y en a qui sont à Chapelle, Gauthier, Mont, il y en a qui sont, nous sommes dispersés de Vignay-sur-Seine, à Nandi, en passant par Savigny, les temples, sans oublier tout Mélin et Dama. Nous sommes dispersés partout. Mais l'heure vient, disait Jésus, où vous serez dispersés. Et Jésus disait qu'il serait seul. Là où vous êtes, vous n'êtes pas seul, parce que nous sommes des chrétiens. Même si le monde s'est organisé pour nous confiner, pour que tu sois seul et que tu tombes dans la peur, et que tu dises, voilà, parce qu'il y a une personne qui m'a appelé en milieu d'après-midi. Une personne qui m'a appelé en plein après-midi, qui m'a dit, papa, rien qu'en regardant la télé, je suis tombé malade. J'ai développé tous les symptômes. Alléluia. C'est ça ce que le diable a fait. Déjà, soyez confinés. Maintenant, soyez conditionnés par les informations, et la télé, et le téléphone, et Internet, et WhatsApp, et ceci, toutes les informations viendront d'abord vous étouffer avant que vous mouriez. Voilà pourquoi il faut la prière. Ne vous conditionnez pas de la télé du matin au soir, non. C'est ça qui est grave.
La Bible dit, l'heure vient où vous serez dispersés chacun de son côté. Donc, le contexte, c'est un contexte de dispersion. Nous sommes dispersés chacun de son côté. Chacun dans sa maison. La parole, nous la recevons aujourd'hui. Heureusement, les moyens technologiques, nous écoutons la parole de Dieu chacun dans sa maison. J'ai une équipe très réduite des gens pour juste mettre la parole pour que chacun d'entre nous puisse être exhorté par cette parole. Nous sommes tous confinés. Même pour des événements les plus tragiques, on a du mal. Donc c'est une situation nulle part ailleurs. Inconfortable. On est désarmé. J'analysais avec un certain dit, mais on n'a aucun moyen. Aucun moyen. Nous avons des bâtiments de l'église. Qu'est-ce qu'on va faire des bâtiments? Parce qu'il n'y a pas le peuple. Donc c'est le peuple qui font l'église. C'est toi qui fais l'église. Je peux venir, je reste toute la journée seul dans l'église. Je prierai, oui, je lirai la Bible, oui, mais je ne ferai pas les cultes avec les mains. Voilà, maintenant pour faire les cultes, on est obligé de vous suivre avec les images à la maison. Alors que Dieu te bénisse parce que tu suis les cultes depuis la maison. Donc à ce vendredi soir, Jésus dit, voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté. Nous sommes dispersés chacun de son côté. Pour preuve, regarde la prière en ligne. La prière en ligne, quand le modérateur dit Amen, avant que mon Amen n'arrive à Savigny, les temples et à Fontainebleau, maintenant on va entendre des Amen, Amen. Ça fait comme si c'était une chienne qui se prolonge. C'est inconfortable. Oui, c'est bien de prier en ligne, ça nous maintient, on sait que tout le monde se porte bien, parce que chacun prie avec nous. Mais c'est inconfortable. Quand on dit Amen, par exemple là j'ai dit Amen, j'ai une équipe très réduite, ils sont, pour des raisons techniques, n'est pas obligé de dire Amen. Donc, des fois, ils disent Amen quand ils sursautent. Mais c'est bien. Voilà, donc l'église, c'est toi. Et toi, bien-aimé, sois en paix. Jésus dit, l'heure vient où vous serez dispersés chacun de son côté. Et je serai seul. Vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul. Je viens te dire ce soir, tu n'es pas seul. Amen. Là, tu peux dire Amen, même les techniciens. Amen. Je viens te dire ce soir, dans ces moments, tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Même si la maladie a frappé ta porte, même si la mort a déjà frappé dans ta porte, tu n'es pas seul. Mon problème, c'est la conscience. La conscience, que ta conscience, Paul dit. Bien-aimé, je m'efforce chaque jour à me présenter devant Dieu et devant les hommes avec une conscience tranquille. Quelle que soit la période, quels que soient les moments, quels que soient les contextes surtout que notre Église est en train de traverser. Bien-aimé dans le Seigneur, que ta conscience soit bonne. Quel que soit le malheur qui t'est arrivé, quelle que soit la vallée par laquelle tu es en train de traverser, sois en paix, que ta conscience soit bonne. Jésus-Christ est avec toi. Il dit, il y aura un moment, vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul. Tu n'es pas seul, tu es avec Jésus-Christ. Tu n'es pas seul, même si tu es, je ne sais pas, dans le pleur, même si tu es dans les larmes, même si tu es sur le lit d'hôpital, même si tu es dans quelle situation, tu n'es pas seul, Jésus est avec toi. Amen. Hein? Amen. Et si Jésus est avec toi, il est plus grand que tout ce qui se passe autour de toi. Celui qui est en nous est plus grand que ce qui se passe autour de nous. Tout autour de nous, on voit avec les yeux, mais celui qui est en nous voit la grandeur des choses de façon autre que celle que nous voyons. Alors que le Seigneur te bénisse. Ça, c'est la première chose. Le contexte, c'est que c'est un contexte de tribulation, de calamité, et cette calamité frappe toutes les familles du monde. Elle frappe à nos portes, elle a frappé dans nos portes, elle est partout. Cela ne doit pas nous enlever notre paix intérieure. Cela ne doit pas nous enlever notre joie de vivre pour Christ. Parce que Christ est avec nous, et il est en nous et avec nous. Et comme il est en nous et avec nous, voilà pourquoi nous devons nous lever maintenant contre l'héritage ancestral. Parce que c'est l'héritage ancestral avec les couronnes ancestraux qui font que ces choses qui arrivent aujourd'hui arrivent dans le monde. Parce que l'homme a mis Dieu de côté, l'homme a rejeté Dieu. L'homme est allé plonger dans l'occultisme. L'homme a pris la créature, il l'a mis à la place de Dieu. L'homme s'est fait Dieu. Alors soyez rassurés, Jésus dit, tu n'es pas seul, il est avec toi. Il a dit aux disciples,
Voilà, l'heure vient où vous serez dispersés chacun de son côté. Et à cette heure-là, je serai seul. Mais quand vous croyez, quand les gens, le monde croient que tu es seul, quand cette calamité croit qu'elle nous a isolés, peut-être quand ceux qui ont fait les lois font les lois, ils les mettent en place. Voilà, on va d'abord créer la maladie, on va créer comment dire, la calamité qui sionne dehors. Comme ça, les chrétiens seront seuls chez eux. Tu n'es pas seul dans ta chambre à coucher, tu n'es pas seul dans ton salon, Jésus est avec toi. Amen. Hein? Amen. Jésus est avec toi, il est ton bouclier, il est ton protecteur. Même si le malheur a frappé à ta porte, tu n'es pas seul, tu es avec Jésus. Garde une bonne conscience. Garde une bonne conscience. Je viens ce soir te réconforter sur le fait que nous allons voir tout à l'heure quelques sujets de prière que j'ai déjà énumérés. Mais là où tu es, première chose, quand tu entres dans ce moment de prière, sache que je ne prie pas seul, sache que je ne combats pas seul, sache que dans ma guerre, dans ma tribulation, dans ces moments de calamité, je ne suis pas seul, Jésus est avec moi. Voilà le message de réconfort que je t'apporte ce soir. Voilà le message de la foi et de l'espérance que je t'apporte ce soir. J'ai dit, si Jésus est avec toi, c'est qu'il couvre ta vie. Donc notre thème, depuis que nous avons commencé ce moment de retraite et de confinement, c'est la couverture spirituelle. Et la plupart d'entre nous, ceux qui nous ont enlevé la couverture, ce sont des couvertures ancestraux. Nous avons plutôt ancestrales. Quand tu as plusieurs couvertures ancestrales, quand tu as des faux dieux ancestrales qui sont dans ta vie, qui t'accompagnent, qui dorment, se réveillent avec toi, Dieu n'est pas avec toi. Et maintenant, pour que tu saches que tu as des couvertures ancestrales qui sont venues de loin et qui sont venues couvrir ta vie, c'est là que tu te vois dans des voyages nocturnes, dans des projections astrales. Tu te vas dormir et tu te réveilles dans l'eau. Tu as des pratiques nocturnes. Tu as une vie de nuit, une vie. Pendant que tu dors, tu as une vie. Dans ton inconscience, tu as une vie. Alors je vais te dire, tu peux renoncer à cette vie-là. Ce moment, la seule chose, l'issue de l'humanité, l'issue de ta vie, c'est la repentance. Rien d'autre. Rien à faire. Ces moments, cette calamité, Dieu l'a créée pour la repentance. Alors pour votre méditation et pour la lecture, vous lirez Apocalypse chapitre 9, versets 1 à 6. Ce qui va se passer plus tard et qui est décrit dans le livre de Révélation chapitre 9, versets 1 à 6. Vous pouvez terminer tous les chapitres. C'est plus pur et plus grave que ce qui se passe actuellement. La Bible dit, j'ai vu des cieux un ange descendre. Il était parachuté, ce n'est pas un ange qui est descendu avec un vol normal, non, il était jeté et il est tombé sur terre. En tombant sur terre, une clé lui a été donnée. Et quand on lui a donné la clé, il a ouvert l'abîme, et de l'abîme qu'il a ouvert, des sauterelles sont sorties, c'est-à-dire il a cité maintenant les calamités qui doivent arriver sur la terre. Regardez ce qui se passe d'abord en Afrique de l'Ouest, il y a peu de temps. Vers le mois de janvier, février, on a entendu qu'au Kenya, il y a des criquets qui faisaient rage. Et je ne sais pas où ça en est parce que là, on nous a plongé dans l'information de l'autre calamité. Mais les criquets qui font rage en Afrique, on n'en a pas parlé. Regardez la catastrophe de l'Amazonie. Regardez le feu. Pendant combien de temps le feu a brûlé en Amazonie? C'est que des calamités sur calamités. Alors tout ça, ce sont les événements que Dieu pilote pour pousser l'homme à la repentance. Mais l'homme que Dieu pousse à la repentance, quand il y a les feux d'Amazonie, pour moi, l'homme devrait se réveiller. Mais au contraire, au lieu de se réveiller, l'homme a plongé dans le mal. L'événement d'Amazonie, j'ai suivi, je voyais comment les politiciens les négligeaient, je voyais comment les gens l'ont banalisé, c'était juste un fait d'actualité. Mais moi, je savais que c'est une calamité. Tous les observateurs des événements bibliques savent que c'est une calamité. Les criquets qui ravagent l'Afrique. On m'a dit c'est parti de Kenya, ça a ravagé Mozambique, c'est descendu jusqu'en République démocratique du Congo. On n'a pas de solution à ça, il paraît qu'il faut asperger. Mais quelle est la solution que vous allez trouver à une calamité que Dieu a délibérée? Ces criquets-là sont sortis d'où? D'habitude, ils sont où? Où ils demeurent-ils? Et pourquoi ils apparaissent du jour au lendemain? Amen, hein? C'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans l'Apocalypse. Quand on voit du jour au lendemain un pays tel que la République démocratique du Congo dans l'Est, partout ravagé par des criquets. Déjà, il y a la guerre qui bat, je ne sais pas depuis combien d'années. Quand un pays tel que Mozambique,
Il y a déjà la sécheresse par-ci, par-là. Les inondations, on n'en parle pas. Alors toutes ces choses, ce sont des avertissements de Dieu pour que l'homme puisse se repentir. Mais l'homme ne veut pas se repentir. Alors Dieu est passé à la grande vitesse. Dieu a dit, je dois neutraliser l'humanité. Maintenant, derrière cette calamité délibérée par Dieu, on a beau jongler aujourd'hui, oh c'est les scientifiques, oh c'est les croisements de ceci, de cela. Non, nous sommes observateurs de la parole de Dieu et nous lisons les Écritures et nous avons compris la prophétie. Le protocole du Messie est prêt. Les cavaliers, les chevals est déjà arrangé. Les cavaliers est debout. On attend seulement le son de la trompette. On attend le son de la trompette. Ça, ce n'est encore rien. Parce que la tribulation à venir, bien aimé dans les Seigneur, je vous dis, préparons-nous. Préparons-nous. Moi, je serai dans la joie que Jésus nous enlève maintenant. Parce que la tribulation, pour acheter, pour vendre, il faut être marqué. Et ce que j'ai envie de te dire ce soir, c'est que toi, en tant que chrétien, ta vie doit être marquée d'un sceau. Ta vie doit être scellée. Pour que tu saches que tu as la couverture, tu dois être marqué d'un sceau, bien aimé dans les Christ. Alors, lisons une démarche. Éphésiens. Faisons une démarche dans Éphésiens chapitre 4. Que dit le verset 30? Le verset 30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lesquels vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est venu sceller nos vies. Être scellé, c'est être marqué d'un sceau. La Bible dit, le peuple d'Israël en Égypte, Dieu a dit à Moïse, dit au peuple d'immoler un anneau et de mettre le sang sur les lintons de chaque maison. Sur chaque maison où il y aura du sang, l'ange de la mort en Égypte passera outre. C'est-à-dire cette maison-là est couverte. Cette maison-là est scellée. Ta vie, ma vie soit dans la joie. Pourquoi je dis Jésus est avec toi? Jésus a dit, vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul. Pourquoi je te dis, tu es chrétien, tu n'es pas seul. Tu es avec Jésus. Encore, pour bien asseoir ce que je suis en train de dire, Paul dit aux Éphésiens, et moi je suis en train de dire à tous ceux qui nous écoutent de par le monde aujourd'hui, ta vie, tu as un sceau, Le sceau de Dieu est sur toi, sois dans la joie. Alléluia. Avoir le sceau de Dieu, c'est être couvert par Dieu. Avoir le sceau du Saint-Esprit. Si ta vie est scellée du Saint-Esprit, bien-aimé, c'est là que j'ai dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu le Père manifesté en Jésus-Christ. Ta vie doit être scellée. Que dit Apocalypse, Révélation chapitre 9? Lisons ce verset. Non seulement ta vie, le Saint-Esprit est venu. Pourquoi tu parles en langue? C'est parce que le Saint-Esprit est en toi. Et tu parles en langue parce que tu es scellé du sceau de Dieu. Alors, écoutez ce qu'il dit Révélation chapitre 9. Révélation 9 dit, le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Les clés du puits de l'abîme lui fit donner. Et elle ouvrit le puits, l'étoile de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par le fumée sortie du puits. Écoutez bien les calamités à venir. Hein? Peut-être la couronne qui est dehors là, moi je ne vais plus l'appeler couronne, je préfère la nommer à partir de ce soir néant ou vide. Une couronne, c'est un truc bizarre. Appelons-le néant, appelons-le vide. Parce qu'il y a une chose pour laquelle on n'a pas la solution, c'est un vide. C'est un néant. Vide, néant. À partir de ce soir, quand tu pries, attaque-toi au néant, attaque-toi au vide. C'est un vide tout simplement. La Bible dit la fumée est sortie du puits, que l'étoile descendue du ciel, l'étoile qui a été précipitée a ouvert, la clé lui fut donnée. Il a ouvert un puits et du puits est sortie une fumée qui a couvert et le soleil, la fumée d'une grande fournaise, et le soleil ainsi que l'air furent obscurcis par la fumée. Verset 3. De la fumée sortirent des sauterelles, voilà, qui se répandirent sur la terre. Et il leur fit donner un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre, les sauterelles
qui ont le pouvoir du scorpion qui sort de la terre. Et il leur fit dit ceci, de ne point faire de mal à l'herbe, de ne point faire de mal à la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas les sceaux de Dieu sur leur front. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Bien-aimé, ta vie doit être marquée d'un sceau, parce que ça, c'est une partie des calamités qui n'est pas encore arrivée. La Bible dit, j'ai vu un ange tomber du ciel, une étoile tomber du ciel, une clé, c'est un démon. Tout simplement, c'est un démon. Il est sorti du ciel, la clé de l'abîme lui fut donnée, il a ouvert l'abîme, et de l'abîme est sortie une fumée noire, la fumée a obscurci le soleil, et non seulement le soleil était obscurci, une fois le soleil obscurci, de la fumée est sortie de sauterelles sous forme de scorpions, et de ces scorpions et de ces sauterelles, le pouvoir a été donné de ne pas faire de mal à l'herbe, de ne pas faire de mal à la terre, de ne pas faire du mal à aucune verdure, du mal à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas les sceaux de Dieu sur leur front. Bien-aimé, toi, en tant que chrétien, tu dois être scellé du Saint, tu dois être marqué du sceau. Alléluia. Amen. Je viens dire de ce vendredi soir, ta vie, ma soeur, ta vie, mon frère, doit être marquée d'un sceau. Tu dois être scellé du Saint-Esprit. Parce que si tu es scellé du Saint-Esprit, les calamités peuvent t'atteindre, mais l'Éternel finira par te délivrer. La Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes. J'ai vu que tu as dit amen là où tu es. Mais l'Éternel finit toujours par les délivrer. Donc ta vie doit être marquée de sceaux. Donc pour bien combattre et détruire les pouvoirs ancestrales, pour bien s'en prendre aux principautés ancestrales, pour anéantir les principautés ancestrales, tu dois être scellé du Saint-Esprit. Ta vie doit être, tu dois avoir un sceau sur ton front. Parce que voilà, les scorpions, les calamités sorties, la Bible dit, les pouvoirs leur a été donné de s'en prendre à la terre, de ne pas s'en prendre plutôt à la terre, de ne pas s'en prendre aux verdures, aux arbres, de ne pas s'en prendre à tout ce qui est naturel, mais de s'en prendre seulement aux hommes qui n'auront pas les sceaux de Dieu sur leur front. Le verset 5, il leur fit donner, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et les tourments qu'elle causait étaient comme les tourments que causent les scorpions quand ils piquent un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira l'un d'eux. Amen. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Les gens qui pensent que le vide, moi j'appelle ça le vide ou le néant. Le vide, désormais changer de discours, désormais changer de langage, chers enfants de Dieu là où vous êtes. N'appelez plus coronavirus, non, ce n'est pas. Appelez ça néant, appelez ça vide. Choisissez les synonymes qui vous conviennent. Vide ou néant, vide, Covid, 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 mettez vide. Appelez-les seulement un vide, néant. Voilà que les calamités à venir, les hommes chercheront à mourir avant de vivre ces calamités-là. Alors nous tremblons, les gens tremblent. C'est pour ça que je viens t'assurer, ma soeur, je viens t'assurer, mon frère, aie bonne conscience et sois tranquille. Ce qui se passe actuellement, c'est vrai, on est dépourvus. C'est vrai, quand j'ai dit en début février, nous devons faire la prière contre les principautés. Quand nous disions, peut-être que l'année-là, les gens ne nous prennent pas au sérieux des fois quand on prophétise de la part de l'Éternel. Mais quand il y a des choses qui arrivent, quand on les voit, c'est là qu'on glorifie le Seigneur. Je ne savais pas de quelle principauté moi-même j'ai parlé. Je sais seulement que les principautés existent, hein, mais on ne pouvait pas s'attendre à une situation d'asphyxie à ce point-là. Je vous ai cité dimanche David Wilkerson. La prophétie de David Wilkerson remonte de 1986. Il avait dit, New York sera comme ville morte, les gouvernements, les bars, les églises, tous les bureaux fermeront. Mais regardez bien la télé, vous qui aimez la télé. Vous allez voir toutes les villes du monde sont
Fantôme, fantôme. Devine, fantôme, il n'y a pas, à peine les mouches. Dites amen, bien-aimé. Alors ce soir, avant de commencer notre moment de prière, voilà, ta vie doit être marquée d'un sceau. Qu'est-ce que tu dois retenir ce vendredi soir? Ta vie doit être scellée. Ephésiens 4, 20, 4, 30 dit, le Saint-Esprit est venu sceller nos vies. Et ici, Apocalypse dit, les gens qui auront les sceaux de Dieu sur leur vie, il sera donné le pouvoir de ne pas, si tu as les sceaux de l'Éternel sur ta vie. On n'a pas dit que les justes ne mourront pas. Hein? Loin de là. Loin de là. Voilà pourquoi suivez très bien mon sermon de dimanche. Suivez très bien mon sermon de dimanche. Dimanche, soyez nombreux à suivre. Vous allez être édifiés. Les justes mourront. Mais dans quelles conditions? On n'a pas dit que les malheurs... Lisez bien, comprenez bien ce qu'on vous dit. Les malheurs atteignent les justes. Mais l'Éternel la délivre toujours. Donc ce soir, je viens dire, ta vie, ma soeur, ta vie, mon frère, vous qui nous écoutez, ta vie doit être marquée d'un sceau. Parce que la calamité actuelle, nous avons encore le soleil. Hein. Et il fait beau, je vois les gens nus commencent à sortir. Hein. J'ai vu les gens, mais je dis, mais les gens voient le coronavirus ou pas? Les néants, le vide. Les gens sortent, je vois déjà les gens sortent en petit maillot parce que, ouais, on a 12 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière. Ok, 12 degrés. Mais là, on a encore le soleil. Mais regardez bien ce que dit Apocalypse. Après, une fumée sortira, l'air qu'on respire, l'air sera obscurci, le soleil sera obscurci, et il sortira des sauterelles ils vont mordre les gens, mais comme cela ne s'était jamais fait. Donc les sauterelles, qui détruisent l'Afrique, sont sortis, parce que les démons là, qui ouvrent l'abîme, a ouvert l'abîme. Mais Dieu nous épargne encore, Dieu nous donne le temps de la grâce. Voilà pourquoi je suis fier cette semaine. Je suis tellement content même. Quand j'analyse avec d'autres serviteurs, j'écoute que non, moi j'ai mis tel programme. Donc moi je suis très content de savoir que je suis connecté au Seigneur. Et les instructions que le Seigneur nous donne, j'ai dit cette semaine, les péchés ont tellement abondé. C'était la semaine. Tu as encore quelques heures. C'est la grâce surabondante. C'est pour ça que j'ai dit, quand j'étais en train d'analyser ces mots couronne, j'ai dit, mais c'est quoi ces couronnants? Ça vient de l'espagnol. Donc c'est un mot inventé d'Espagne. Couronne, c'est une gloire, c'est un pouvoir, c'est une puissance. Donc ce truc a une puissance de neutraliser. Donc maintenant on doit les trouver un nom. Néant, vide. Néant, vide, zéro, néant. Son nom s'appelle néant, son nom s'appelle vide. Appelez-les vide dans votre prière. Je renonce au vide ce soir. Nous allons commencer la première partie de l'enseignement. Donc je vais terminer en disant que quel que soit les temps par lesquels ta vie est en train de traverser, Paul dit aux Romains, je vais terminer avec deux derniers textes, et nous allons commencer un moment de prière. Paul dit aux Romains ceci, Romains chapitre 8, le verset 37 à 39. La Bible déclare, mais dans toutes ces choses, quelle que soit la tribulation, la mort, la maladie, l'angoisse, nous y reviendrons dans les prochains sermons sur l'angoisse. La peur qui vous ronge ce soir ou qui nous ronge tous. Pour laquelle je vous dis, Jésus a dit, soyez en paix. Soyez seulement en paix. Soyez scellés. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Quelles que soient les preuves, quels que soient les temps par lesquels ta vie est en train de passer, bien-aimé dans le Seigneur, sache que tu es un vainqueur, car si tu as encore le souffle de vie, c'est que Jésus t'aime et il t'a aimé. Amen. Hein? Et à cause de son amour, la Bible dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, pourquoi le frère Paul commence par la mort? Parce que la seule chose qui fait trembler l'être humain, la seule chose pour laquelle l'être humain a cruellement peur, c'est la mort. Mais béni soit le Seigneur, parce que dans 34 ans de ministère, très souvent quand j'accompagne les gens qui sont en fin de vie sur la terre, c'est-à-dire qui doivent repartir au Seigneur, tous ceux qui meurent dans le Seigneur partent dans la paix. Ils ont une paix et une joie de s'en aller. J'ai cette expérience sacerdotale et ministérielle, j'en passe. Mais les gens qui meurent sans le Seigneur s'en vont dans l'agitation.
La mort peut venir. Mais la Bible dit, ce n'est ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, donc les principautés, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les forteresses, ni les principautés, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu le Père, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Hein? Amen. Alors, sois dans la joie d'abord de passer par la vallée où tu passes. Il a fallu que ce soit toi qui passes par cette vallée-là. Il a fallu que ce soit toi et moi qui passions ce moment de cette calamité indescriptible pour que Dieu se choisisse un peuple dans la repentance, un peuple qui implore la grâce surabondante de Dieu. Alors que rien ne vienne troubler ta vie, que rien ne vienne troubler ta paix, qu'aucun sorcier ne vienne, la Bible dit que personne ne me fasse de la peine parce que non, sois scellé. Ce n'est pas à cause du nom de Jésus que quelqu'un viendra mortifier ta vie, bien-aimée dans le Christ. Sois en paix et sois dans la joie. Sois conscient et sois conséquent avec ce que tu es. Ton statut en Jésus n'est pas vain. Jésus a dit, il y aura un temps, vous serez tous dispersés, chacun de son côté. Mais moi, je serai seul, mais je ne serai pas du tout seul. Dis-toi, je ne suis pas seul. Jésus est avec moi. Jésus est dans mon cœur. Jésus est dans ma vie. Je ne suis pas seul. Ni la mort, ni la tribulation. Rien ne viendra perturber ma joie. Rien ne viendra perturber mon amour pour le Seigneur. Quelle que soit la vallée, quels que soient les combats, quelles que soient les forteresses. Voilà pourquoi ce soir, quand le moment des prières commence, quand je donne une intention, prie sérieusement. Voici le dernier texte de ce vendredi. Nous lisons le livre de Michée, chapitre 7, le verset 8 dit ceci. « Ne te réjouis pas à mon sujet, ô mon ennemi, car je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Acclame le Seigneur et pousse le cri de joie là où tu es. » Même si tu es tombé aujourd'hui, même si le malheur est arrivé aujourd'hui dans ta maison, même si tu es frappé, je ne sais pas, par la peste qui est dehors, même si tu es déjà atteint par les vides, j'appelle ça vide. Notre problème, la Bible dit, même si je suis tombé aujourd'hui. Même si je suis dans le malheur, mais c'est aujourd'hui. Même si je suis dans le deuil, mais c'est aujourd'hui. Mais après le deuil, je me relèverai. Alléluia. Après la chute, je me relèverai. Même si aujourd'hui je suis assis dans les ténèbres, même si aujourd'hui les gens se moquent de toi, tu es pauvre, tu es minable, encore, voilà maintenant, le néant vide là est passé par là, il a créé la pauvreté, tu vas encore, même si les gens se moquent de toi, alléluia, là où tu es, sois avec Jésus. Jésus a dit, il y aura un temps où chacun sera de son côté. Voilà, nous sommes chacun de son côté. Il y en a qui sont à Fontainebleau, il y en a qui sont à Montreux, il y en a qui sont à Mont, il y en a qui sont partout dispersés. Dispersés chacun de son côté. Mais de son côté, chacun où nous sommes, sois avec Jésus. Même si tu es tombé, Jésus te relèvera. Même si le malheur t'a atteint, sache que Jésus-Christ sera ta lumière. Maintenant, la première intention, je vais poser 1, 2, 3, 4 intentions de prière ce soir. La première intention de prière, bien aimé dans le Seigneur, là où vous êtes enfant de Dieu. Lève-toi maintenant, tu as fini d'écouter la parole. Prête attention à l'intention de prière. Tu vas commencer premièrement à renoncer au vent de la mort, car Paul dit, ni la mort, ni la tribulation ne renonce à tout vent de la mort, au nom de Jésus-Christ, quel que soit le vent de la mort, qui a frappé notre communauté, qui frappe ma maison, qui frappe à ma porte, ou qui cherche à frapper davantage, je renonce à tout vent de la mort, car je sais que de ces temps difficiles, les sorciers de ma famille, les envoûteurs du quartier, les marabouts du coin, tous ceux qui sont contre Christ et contre les chrétiens s'acharnent de manière à ce qu'il y ait un grand nombre de morts. Voilà pourquoi mort loin de nous, mort loin de ma vie, mort loin de ma vie, mort loin de ma vie, mort loin de ma vie. Toi, mort loin de ma vie, je mourrai dans les plans de Dieu. Je ne mourrai pas frappé par les catastrophes. Je ne mourrai pas de façon en désordre, mais dans le nom de Jésus-Christ.
tout programme des morts, émanant des liens ancestrales, émanant des projets ancestrales, renonce à la mort là où tu es au nom de Jésus-Christ. Refuse l'ombre de la mort, refuse l'ombre de la mort et le séjour des morts, refuse l'ombre de la mort et le séjour des morts. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors toi qui as dit Amen maintenant, écoute la deuxième intention de prière. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, ce n'est ni par des choses périssables, par l'or et l'argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans tache et sans défaut. Tu vas dire tout héritage ancestral, au nom de Jésus-Christ. Toi, héritage, je renonce à toi et à tes effets sur ma vie et sur ma maison. Au nom de Jésus-Christ, renonce à tout héritage ancestral. Renonce à tout héritage ancestral, bien-aimé, car c'est à cause de l'héritage ancestral que les diables continuent à réclamer ta vie. Je renonce au nom de Jésus-Christ et je dis à la loi et je dis au témoignage tout ce que j'ai hérité par les sangs maternels, par les sang paternel, tout héritage ancestral, je renonce à toi, je renonce à toi. Si mon nom se trouve écrit dans les annales de l'héritage ancestral, aujourd'hui le sang de Jésus l'efface. Ma vie est marquée du sceau céleste. Le Saint-Esprit est venu marquer ma vie du sceau, de manière à ce que ni tribulation, ni honte, ni quoi que ce soit ne me fasse du mal. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à tout héritage ancestral qui est donc les ténèbres. Je renonce à tout héritage ancestral qui est donc les pratiques sorcériques. Au nom de Jésus-Christ, continue à renoncer dans ta maison, continue à renoncer là où tu nous écoutes. Tout héritage ancestral avec ses effets méfaits, avec ses conséquences sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, renonce avec force, refuse tout héritage ancestral avec ses méfaits, avec ses effets sur ta vie, sur tes descendants, sur toute personne chère de ta vie, à l'héritage ancestral. Commence maintenant à invoquer le feu, que le feu consume tout héritage ancestral. Allez, invoque le feu. Le feu de Dieu descend, consume tout héritage ancestral. Le feu de Dieu descend, consume tout héritage ancestral. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Tu vas te lever, bien-aimé, dans le Seigneur là où tu es. Écoute-moi très bien. Tout héritage ancestral détient sa force dans les alliances. Alors tu vas dire, toute l'influence des alliances ancestrales dans ma maison soit détruite au nom de Jésus-Christ. Alors après moi tu dis, toute influence des alliances ancestrales. Toute influence des alliances ancestrales. Toute influence de l'héritage ancestral. Soit détruit dans ma maison, soit détruit sur ma vie, soit détruit sur mes descendants. Au nom de Jésus-Christ, détruis l'influence des alliances ancestrales sur ta maison. Au nom de Jésus-Christ, je ne serai pas influencé par les alliances de la maison de mon père et de la maison de ma mère, quelle que soit leur influence jusque-là sur ma vie. Toute influence des héritages ancestrales, des alliances, tu sais, par mes aïeux, tu sais, par mes ancêtres, avec les diables, avec les eaux, avec les soleils, avec la lune, avec les forêts, l'influence des alliances soit détruite, avec les séjours des morts, avec la savane, au nom de Jésus-Christ, l'influence des alliances soit détruite avec force, soit détruite avec force. J'ai dit à la loi, j'ai dit au témoignage, j'ai détruit l'influence des alliances ancestrales, au nom de Jésus-Christ, et j'invoque maintenant le feu, que le feu consume, invoque le feu bien-aimé, invoque le feu bien-aimé, invoque le feu bien-aimé, que le feu consume toute influence de l'héritage ancestral. Au nom de Jésus-Christ, continue à invoquer le feu. Continue à invoquer le feu. Car la Bible déclare, notre Dieu exerce son jugement par le feu. Ainsi, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Maintenant, nous lisons les derniers textes pour cette soirée et je vais te bénir là où tu es. La Bible déclare dans les livres de Nombres, chapitre 16, verset 32. La Bible dit ceci. Non, plutôt, Nombre chapitre 16, verset 35. Je lis seulement les 35, on garde 32 pour d'autres circonstances. Nombre chapitre 16, verset 35. Un fait sortit d'auprès de l'Éternel et consumait les 250 hommes qui offraient les parfums. Amen. Amen. Tous les sacrificateurs des ténèbres, vous lirez très bien ces versets. Nombre chapitre 16, verset 35. La Bible dit, ils étaient au nombre de 250
un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient les parfums. Voilà pourquoi ce moment, je vais dire une parenthèse très importante. Ce moment, toi qui veux apporter ton sacrifice, pour que ton sacrifice parle contre le sacrifice satanique, n'hésite pas un seul instant, n'hésite pas un seul instant. Apporte ton sacrifice, l'autel est là, tu déposes sur l'autel, de manière à ce que ton sacrifice a été défendu. Alors tu vas invoquer maintenant le feu, parce que sache que tel que tu es là, ici dans la Bible on parle de 250 sacrificateurs qui offraient des parfums. La Bible, le feu est sorti de la part de l'Éternel, il les a consumés. Ce soir, tu as les mains levées. Commence à invoquer le feu. Tous ceux qui font des incantations, tous ceux qui font des incantations contre toi, que le feu sorte de la part de l'Éternel et les consume. Au nom de Jésus, invoque le feu. J'envoie le feu dans tous les sorciers qui en veulent à ma vie, dans toutes les maisons, dans tous les endroits où les satanistes font des incantations, qui ont profité derrière les néants, derrière ce vide qui sillonne le monde, derrière ce vide pour lequel il n'y a pas de solution. J'invoque le feu. Toute personne consciente ou inconsciente, de loin ou de près, de ma famille ou non, qui est en complicité, en train d'incanter pour que je meure, pour que le malheur atteigne ton église, j'invoque le feu sorte de la part de l'Éternel et conçu. Continuez à invoquer le feu. Continuez à invoquer le feu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen. Dieu le Père, nous te bénissons pour ta parole. Nous te recommandons le peuple de l'Alliance et ton peuple de par les mondes. Que tous ceux qui suivront, Seigneur, la séance de vendredi soir, soient allumés de ton feu, car la Bible déclare, tout homme sera allumé du feu. Et que toute parole qui sortira de sa bouche dégage un feu pour consumer tout sacrificateur du diable. Que ton peuple soit dans la paix et dans la tranquillité en ces moments. Au nom de Jésus-Christ, avec action de grâce, et nous disons Amen. Amen.